Je vous en prie. C'est pas moi. C'est pas travail collectif. Donc c'est moi qui enchaîne ou c'est toi? Ouais, c'est de droite à gauche. Et... Ah oui, comme ça, il faut être Et à carré. partir du 19 juin, ce sera de gauche à droite. D'accord. Pour l'instant, on reste. Le problème, c'est jardin court alors ça dépend comment tu regardes le truc, quoi. Le film, c'est à l'envers. Alors, le film est là. Alors, donc nous, on était sur un groupe nouvelle politique économie, nouvelle économie de la culture, lien entre culture et écologie. C'était très très foisonnant. J'ai essayé de mettre un tout petit peu d'ordre sur les propositions, mais je vais en oublier plein. L'idée, d'ailleurs, il y a eu une des propositions, c'était de faire un état des lieux de ce qui se passe réellement au niveau culturel, définir ce mot culture qui est toujours un petit peu confus, mais notamment au niveau des publics, des salaires, des revenus, de comment ça fonctionne, de partir d'un état des lieux un peu carré. Ensuite, ce qui est revenu énormément, c'est la nécessité de la proximité, des petits équipements de proximité, de soutenir les petits producteurs. Il y a une métaphore évidemment sur l'agriculture, sur les circuits courts, arrêter le ruissellement qui viendrait d'en haut, mais favoriser l'irrigation par la racine. Évidemment, c'est venu beaucoup. C'est de toi, bizarrement, non, c'est pas de moi, mais c'est venu plein de fois. Alors, je suis obligé de le dire. Mais c'est sur l'écologie, donc on a le droit de dire des trucs avec la nature. Hein. Sur les lieux de proximité, voilà, il y a une colère sur la disparition des cinémas de proximité, par exemple. Enfin, voilà, il y a vraiment un manque à combler, une urgence culturelle dans les quartiers. Il y a beaucoup la question des tarifs qui est revenue avec l'idée de faire une tarification spéciale, une gratuité ou une tarification très basse, au moins pour les classes populaires et les gens un peu éloignés, des propositions. Un gros enjeu sur la question de la communication. On a eu la proposition un peu de libérer de l'espace visuel public de la publicité marchande et notamment des propositions culturelles marchandes pour laisser de la place à la communication des lieux culturels de proximité, c'est-à-dire un peu moins de Marvel et un peu plus de Théâtre des Chartreux, quoi, on va dire, sur les panneaux publicitaires dans Marseille. Ensuite, on a eu tout un débat sur le revenu des artistes, l'importance de soutenir le revenu des artistes, mais aussi le revenu des publics, parce que si on veut que les publics puissent avoir une pratique culturelle, il faut qu'ils aient de l'argent aussi pour fréquenter les lieux culturels. Et il y a eu une proposition plus générale issue d'une copine du réseau Salariat autour de la sécurité sociale de la culture et l'idée qu'on puisse avoir un revenu à vie qui nous permettent d'accéder à la culture avec une partie de revenus liés à ça. Elle nous l'a dit à nous aussi, elle a fait tous les ateliers. Mais c'était son truc. Ensuite, il y a eu tout un passage sur la nécessité de la formation professionnelle, de la rigueur, que c'était un métier, la culture, c'était pas, c'était aussi un métier. Et le lien avec l'éducation, donc là on revient évidemment. Donc là ça dévie, c'est là où on voit que les ateliers se croisent et s'entremêlent. On a eu toute une discussion sur le fait que en fait, la nature et le vivant étaient déjà dans les œuvres d'art avant même que ce soit une politique publique, la question de l'urgence climatique, et que le vivant était déjà dans de Cosquer, hein, voilà, le vivant était déjà dans l'art et que on rentrait dans une nouvelle période, mais que c'était pas un bouleversement, que ça existait déjà ce rapport au vivant dans l'œuvre d'art. Et on a eu une très belle métaphore sur la question de l'éducation pour les jeunes, entre les arbres qui cohabitent, les petits arbres, les grands arbres qui arrivent à décider ensemble de cohabiter ensemble et de laisser la place à chaque plante et à chaque vivant autour de lui, et donc y compris aux animaux et aux humains, et que cette chose-là, cet essentiel-là, doit être dans l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Si on veut qu'ils défendent la nature, il faut qu'ils comprennent qu'ils font partie d'un tout. Ensuite, on a eu tout un grand truc, un grand passage sur la démarchandisation. Évidemment, on parlait de politique d'économie, donc voilà. Donc la démarchandisation du secteur culturel et globalement de la société. Il y a eu un questionnement sur l'exception culturelle et les règles de dérogation aux lois du marché qui existent dans la culture, comme le prix unique du livre ou le Centre national du cinéma, et on se demande si en fait la culture n'est pas une préfiguration de ce qui pourrait exister plus largement. Ensuite, ça a complètement dévié vers le fait qu'il fallait exproprier les propriétaires et arriver à s'en prendre à ceux qui étaient propriétaires notamment des outils culturels. On s'est dit qu'on avait réussi à exproprier des oligarques russes. Donc, pourquoi on ne serait pas capable de virer Bolloré ? Voilà, non, ça sera coupé au montage. Pas de montage. En tout cas, il n'y a pas de montage, je rigole. Non, mais évidemment, pourquoi on ne serait pas capable de virer
les grands trusts qui dirigent la vie culturelle. On pense notamment au cinéma, à la musique, etc., qui ont une part, et dans les médias évidemment, qui sont revenus énormément dans les discussions. Mais avant les expropriations, il y a un truc un peu plus rapide qui est revenu et plus faisable. Arrête qui est plus faisable à court terme, c'est l'idée d'arrêter les subventions publiques à des propositions du marché, c'est-à-dire qu'on voit des collectivités locales, des mairies, mais aussi l'État qui parfois met beaucoup d'argent sur des propositions issues du marché et qui sont des divertissements et qui, en gros, l'idée c'est vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème, faites-le, on n'interdit pas que ça existe, mais c'est pas à l'argent public de servir à ça. Et enfin, pour terminer, j'ai commencé par la proximité, je termine par ça, il y a cette idée-là qu'il faudrait se poser la question des transports pour que les gens puissent venir sur les lieux, ne pas utiliser leur voiture. On voit que c'est un des lieux de pollution les plus gros sur les festivals, c'est que tu as 20 ou 30 000 personnes qui viennent avec une voiture. Donc la question des transports est un enjeu écologique, mais c'est aussi l'enjeu de construire une proximité qui ne soit pas une proximité qui étouffe, de ne pas favoriser juste le local pour favoriser le local, mais favoriser aussi le fait que les gens puissent circuler, aller découvrir d'autres œuvres d'art en utilisant des transports propres, en commun, etc. et qui seraient gratuits évidemment dans le monde nouveau qu'on est en train de construire. Yallah.